L'univers de Disney, d'accord. Les films, la symbolique de Disney, oui, les films. D'accord. Et vous destinez une carrière de juriste, d'historien? Je sais pas trop. Commissaire-priseur peut-être? Je sais pas, droit, histoire, j'aime bien les deux. D'accord. Vous verrez par la suite. Ouais. Droit, histoire, commissaire-priseur, ça peut... Alors, vous allez nous parler de quel sujet? Du mariage hétérosexuel. D'accord. Écoutez, dans ce cas-là, un sujet risqué comme celui-ci, je vous laisse. Mesdames, messieurs, bonsoir. Tout d'abord, merci. Merci de l'opportunité que vous me laissez ici de pouvoir vous exprimer mon point de vue sur un débat de notre société actuelle. En effet, depuis quelque temps, j'ai pu constater la normalisation d'un fait de société nous touchant tous de près ou de loin, le mariage hétérosexuel. Oui, mesdames et messieurs, je parle bien de l'union entre un homme et une femme. En effet, depuis quelque temps, nous assistons à un effet de mode de l'hétérosexualité. Comment pouvoir vouloir vivre dans un monde où des couples de sexes différents sont tolérés? Je suis désolé, mais peu de gens oseront vous dire ce qu'ils pensent réellement de ces situations contre nature. Il est donc de mon devoir de vous mettre face à cette vérité. Ces gens ne sont pas comme nous. Ne vous méprenez pas. Je ne dis pas qu'ils sont inférieurs, je dis juste qu'ils sont différents. Mon but n'est pas de choquer, mais de vous avertir des dangers qui planent sur notre beau pays. Arrêtons cette mascarade de l'égalité et assumons enfin nos responsabilités. Certains dirigeants ont souhaité par le passé introduire de nouveaux droits à ces couples composés de sexes différents. Et regardez le résultat. Chômage, tension sociale, tension politique, j'en passe et des meilleurs. Le mariage hétérosexuel est la source de tous nos maux. Comment voulez-vous qu'une société repose sur de bases solides si des hommes peuvent épouser des femmes, comme si cela avait toujours été dans la nature? Regardons la vérité en face. En France, le mariage connaît une chute importante d'intérêt. Regardez, en 2014, la plupart des Français n'osaient plus se marier, de peur d'être considérés comme un couple hétérosexuel. Ne laissons pas gagner les partisans du mariage hétérosexuel. Il est urgent de réagir. Le mariage hétérosexuel, des hétérosexuels signifierait donc par la suite l'ouverture de l'adoption à ces couples, voire même l'autorisation de procréer. Mais quelle horreur! Mais comment pouvons-nous, nous définir comme des adultes responsables tout en laissant notre jeunesse en proie à ces couples se basant sur la mixité des sexes? Comment un enfant ayant deux parents de sexe opposé peut-il se définir? Comment peut-il comprendre les enjeux d'avoir une famille équilibrée? Comment peut-il supporter l'apport de deux façons de voir et de penser mais totalement différentes? Pourquoi vouloir imposer ce régime de vie totalement incongru? Et vouloir à tout prix instaurer une pseudo-égalité qui va finalement instaurer une inégalité pour ces enfants issus de ces familles hétérosexuelles. Ces mêmes enfants qui plus tard vous demanderont pourquoi avez-vous laissé passer ces lois? Comment un homme et une femme qui ont chacun une place et des besoins très différents peuvent-ils avoir une vision commune pour un enfant dans son projet, dans son futur ou tout autre projet où l'implication des deux parents est nécessaire? L'ouverture de ces mariages entre personnes de sexe opposé amènera donc par conséquent la banalisation de l'inceste et de la polygamie, mesdames et messieurs. Car nous le savons tous, et ce ne sont pas des préjugés, les hétérosexuels sont assez volages dans l'âme, confrontant ainsi l'enfant du foyer à un monde de déchéance et de luxure. Mesdames et messieurs, notre société a aujourd'hui le lourd devoir de débattre longuement sur le mariage hétérosexuel et de réfléchir intelligemment aux conséquences de ces actes. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre dès maintenant dans nos rangs pour crier haut et fort non au mariage hétérosexuel. Merci.